j'ai mon addiction aux cartes. Est-ce que vous avez une addiction, les gars? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui collectionnent des trucs, mais genre en mode, vous êtes tombé dedans et c'est devenu maladif de fou? Les armes, Gabus, c'est pas normal. Gabus, c'est une addiction vraiment bizarre. Genre, j'ai pas envie de t'inquiéter ou quoi. C'est vraiment une addiction qui est pas normale. Il y a quelqu'un qui a dit l'échec scolaire. Les gars, là, c'est pas des addictions saines pour vous, là. Je parle pas de ça, moi. Je parle de trucs bizarres. Ok, les gars, attendez. Dans le chat, là, j'ai vu des gens qui disent les canettes Arizona, les trucs, les machins. Tout de suite, là. Vous allez tout de suite, les gars, prendre votre téléphone ou votre appareil photo. Vous prenez une photo de votre collection bizarre ou de votre collection tout court, en fait, une collection que vous avez chez vous, et vous me l'envoyez en message privé sur Twitter. Je regarde en live avec vous tout de suite, là. Voir s'il y en a parmi vous qui ont des trucs vraiment stylés. Moi, quand j'étais petit, je sais pas si vous, comme ça, je parle avec vous, le temps que vous m'envoyez vos collections. N'importe quelle collection, hein, peu importe. C'est bizarre d'avoir une collection. Moi, je trouve ça trop stylé. J'en ai toujours eu. Quand j'étais petit, j'ai eu plein de collections. Ma première collection, la plus sérieuse, les gars, là, je vous parle d'un truc. Vous connaissez pas, je pense. Là, vous êtes trop jeune dans le chat. Moi qui suis un papy, je connais. Mais pour les autres, c'est une rareté, ce que je vais dire. Quand j'étais plus jeune, les gars, on prenait l'avion. Et on avait dans les avions des mini-canettes. Est-ce que les gens ont connu les mini-canettes ici? Normalement, c'est top secret, c'est du exclusif. Les mini-canettes, c'est un truc, c'est porté disparu. Elles étaient trop mignonnes. Mini-canettes. Attendez, je vais essayer de vous montrer ce que je collectionnais quand j'étais petit. J'y fus. Ok, les gars, quand j'étais plus petit, j'avais l'occasion, je vous avais déjà dit plein de fois, mais j'ai eu de la chance. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était pas la plus riche, mais loin d'être la plus pauvre non plus. Et du coup, on faisait beaucoup de voyages. On prenait l'avion. Tous les ans, on avait une nouvelle destination et tout ça. Et à chaque fois que je prenais l'avion, je prenais une canette parce que je savais que c'était des canettes miniatures. Et à chaque fois, je prenais des canettes différentes. Et j'avais une collection de mini-canettes, les gars, qui était gargantuesque. Attends, je vais taper mini-canette avion. Voir si je trouve le format exact pour essayer de vous montrer. Ça, c'est une canette de type normal, là. Qu'est-ce que je peux taper pour trouver le format exact des mini-canettes de quand on était petit? Mini-canettes. Je vais essayer de vous montrer une photo. Ça a été ma première collection. Mais mec, ils sont rentrés dans ma chambre ou quoi? Ils sont rentrés dans ma chambre. Les gars, voilà, 25 mini-canettes. Collection. Bon, j'aurais pas fait fortune, en fait, hein, parce que ça se vend... ça se vend 75 € la collection de mini-canettes. Bon, bah, écoutez, les gars, on va faire avec, hein. On va faire avec, mais voilà. Ma première collection de ma vie, c'était ça. C'était des canettes comme ça, chat. Et je prenais dans l'avion à chaque fois une différente et tout. Ça a été ma première collection. Deuxième collection qu'on a tous eu dans le monde. Tu les buvais ou gardais fermés? Ah, les gars, j'avais 8 ans ou 7 ans, hein, je les buvais. Hein. Je tenais pas le coup. On me donnait la canette, j'arrivais, je faisais... Hop, je m'envoyais ça dans l'avion et après je gardais ma poubelle pendant tout mon voyage et je rentrais chez moi et je la posais sur un meuble, quoi. Je collectionne des photos de toi au-dessus de mon lit. Ah, ça c'est vraiment bizarre par contre, les gars. Laureline, c'est bizarre. Trop bizarre que ça coûte que dalle, les canettes. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Moi qui m'attendais à faire fortune avec ma collection de merde ouverte, je suis surpris là. Trop mimi les gens qui ont des collections en miniature aussi. Ah, moi c'était une collection miniature en fait, donc j'étais mimi quoi pour finir. Première collection. Deuxième collection, les gars. Un jour je vais... Ça m'a percuté de plein fouet cette collection. Tu collectionnes autre chose que des cartes, toi? Non. Je collectionne le bonheur, en fait. Parce que je suis tout le temps heureux. Et ça, c'est beau. Je collectionne les livres d'architecture et design d'intérieur vintage. J'en ai passé 50. Autant te dire que ramener valise pour Montréal, c'est cher. Ah oui, tu m'étonnes. Ça, c'est stylé un peu. Livre d'architecture, quand t'es passionné d'un truc comme ça, ou t'es architecte ou j'en sais rien, et que t'as plein de beaux livres d'inspiration que tu trouves à droite à gauche et tout, c'est incroyable, je trouve. Ok, deuxième collection, les gars. Je vous fais une mise en situation. J'arrive comme ça, chez moi, je rentre de l'école avec mon petit cartable, enfin, elle est du collège. Ma mère, elle me dit, Arnaud, tu vas sortir les poubelles, s'il te plaît. Moi, gentil comme je suis, je dis à ma mère, bien sûr, maman, tout ce que tu voudras. Tu es la meilleure mère du monde, merci de faire autant pour moi dans ma vie, merci de m'avoir mis au monde et merci de faire en sorte que je ne manque de rien. Donc ça, c'est ce que je lui disais tous les jours. Hop, je prends mon petit sac, la poubelle, sur l'épaule, tac, tac. Je pars comme le Père Noël avec son sac de cadeaux, sauf que moi, c'était les étrons de ma petite sœur dans une couche, plus tous les trucs de la maison. J'arrive au bord de Seine, j'habitais au bord de Seine à l'époque. Je pose le sac poubelle. Et là, les amis, le Graal. Une grand-mère ou un grand-père, je vois que ça. Il y a eu un vide-grenier
Conflit familial, là je vous dis, j'ai tracé l'historique de ce que j'ai trouvé. Conflit familial, problème d'héritage. Ah, c'est trop dur de partager la collection de grand-père, nanana. On la jette à la poubelle comme ça, pas de jaloux. Les gars, je vois à travers les poubelles un truc qui brille. J'écarte les poubelles, je nage dedans, il y en avait une quantité de fou. J'étais comme ça dans les poubelles. J'ouvre. Collection de pierres, les gars. Je vous jure, prix réel. Les gars, je pense qu'il y en avait 300. Genre, j'ai dû faire des allers-retours avec mon sac rempli de cailloux pour les ramener à la maison. Il y avait 300 pierres différentes. Et genre, c'était pas en mode des vieux quartz que tu trouves par terre ou des cailloux de merde dans la rue ou je sais pas quoi, tu vois. C'était vraiment une collection de pierres, les gars. Il y avait des, vous savez, les améthystes rondes, par exemple, qui sont à moitié ouvertes, où à l'intérieur, on voit les cristaux violets et tout ça. Il y avait ça. Il y avait une pierre, je sais plus comment elle s'appelle, une des pierres qui a le plus de densité au monde. Genre en mode, elle faisait ça comme taille, et elle pesait, j'exagère, hein, c'est pas du tout 1 kilo ou j'en sais rien, tu vois, mais t'avais un truc comme ça, t'avais l'impression que ça allait faire 2 grammes dans ta main, et en fait, c'était hyper lourd et tout. Et genre, j'avais plein de trucs comme ça. Mais bref, du coup, du plomb. Je sais pas ce que c'était, Sissou, je t'avoue, je me rappelle pas, tu vois. En plus, c'était des pierres avec, tu sais, il y avait des petites étiquettes dessus et tout. C'était vraiment une collection, une vraie collection, tu vois. Des géodes comme Dr Nozman. Bah, c'était peut-être une géode, mais moi, c'est pas ça que je cherchais comme mot. C'était une améthyste, en fait. Le truc que je cherchais, c'était une géode, du coup, avec dedans de l'améthyste et tout. C'était incroyablement stylé. T'as vraiment ramené 100 kilos de cailloux. Franchement, je te promets, sans déconner, hein. Je pense, très honnêtement, qu'il y avait au moins 20 kilos de pierre. Genre, j'étais petit, j'avais dû remplir mon sac et j'avais fait genre 2-3 allers-retours pour tout ramener. En plus, il y en avait qui étaient dans des boîtes, il y en avait qui étaient dans des papiers emballés. Enfin, genre, quelqu'un avait jeté une collection, mais genre une collection énorme. Genre, c'était pas une poignée de cailloux, tu vois. C'était vraiment une collection organisée avec des boîtes, des trucs et tout. T'as vendu ça après? J'ai aucun souvenir, Sissou, de ce que j'en ai fait. Je sais que je l'ai laissé chez mes parents quand ils se sont séparés parce que moi j'ai déménagé après ça et tout. Et donc ça devait être dans ma chambre d'enfant qui était chez mes parents. Et vu qu'ils se sont séparés et qu'ils ont laissé l'appart, j'ai aucune idée de ce qui a été fait de mes cailloux. J'en sais rien. Ça se trouve c'est chez un de mes 2 parents. Franchement j'en ai aucune idée. Mais la collection que j'avais trouvée, attends, je vais essayer de trouver la pierre que j'avais. Il y avait une pierre, les gars. Elle était coupée en tranches. Ta mère a acheté une villa pour 2 mères avec, tu le sais même pas. En vrai, je sais pas du tout ce que j'avais trouvé, ce que ça représentait d'un point de vue financier, tu vois, ça m'intéressait même pas quand j'étais petit. Mais vous avez même pas idée à quel point j'ai eu l'impression d'avoir trouvé le One Piece, genre. C'est de l'agate. Attends, je vais regarder. Agate en tranche. Ouais, c'était exactement ça, c'est ça. Bien vu. C'était ça que agate en tranche. Je pensais pas taper ça un jour dans ma vie. Mais ouais, j'avais plein il y avait plein de pierres comme ça, coupées en tranches avec vraiment le même délire, avec des imprimés, des genres de dessins différents et tout. Il y en avait beaucoup de lamelles comme ça. C'est trop stylé, franchement. C'est trop stylé. J'avais eu ça. Il y avait une toute petite opale, je crois que ça s'appelle. Ça, en plus, il me semble que ça vaut un peu de la thune. Opale. Il y avait un truc... on remarque, enfin, un peu de la thune. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais il y avait pas mal de trucs comme ça. C'était pas en mode des big opales du genre, tu vois. C'était vraiment des petits cailloux colorés comme ça. Il y en avait plein. Enfin, je vous promets, les gars, quand j'étais gosse, j'avais trouvé cette boîte, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Genre, c'était incroyable. Celle-là est magnifique, putain. Bah, les pierres, il y a vraiment des trucs très très jolis. Le game des pierres, c'est ultra stylé. Vraiment ultra stylé. Ah oui, il peut en avoir des chairs de ça. Bah, c'est possible. Après, aucune idée de ce que ça valait. En fait, il y a une part de moi qui me disait que si les gens... Enfin là, en y réfléchissant, même maintenant, si les gens ont jeté ça, c'est peut-être que ça n'avait pas une grande valeur ou quoi. Quand j'ai ouvert, les gars, j'avais l'impression d'avoir trouvé le trésor, un trésor, genre. J'étais rentré chez moi, j'avais passé des heures à, tu sais, prendre chaque pierre une par une, aller dans la salle de bain, les frotter avec une vieille brosse à dents pour qu'elles soient chromées de fou. Elles étaient toutes mouillées, en plus, elles étaient trop stylées quand tu les mettais sur le côté. Et qu'elles séchaient, elles redevenaient pourries. Mais genre, vous voyez le truc, quoi, c'était trop stylé. J'aurais adoré trouver ça. J'étais trop heureux, franchement, ça m'avait refait ma journée. Et sinon, t'as d'autres collections, ce que je disais. Moi, j'ai collectionné ça. J'ai collectionné, du coup, les... comment ça s'appelle ? J'ai collectionné les mangas, mais ça, c'est un peu courant. Je sais pas si on peut considérer ça comme une collection, mais j'avais genre tous les Dragon Ball, tous les One Piece, enfin, à la date où j'étais en tout cas. J'avais... Enfin, en fait, j'avais tout. Tout ce que je disais, je les avais du début à la fin et j'avais une grande armoire avec tous les trucs, mais ça c'est hyper courant, tu vois. Moi perso, tout mon argent de poche quand j'étais petit, ça partait dans les mangas et après ça partait dans les kebabs avec les copains et le cinéma. Voilà, c'était mes trois grandes sources de dépenses, quoi. Je crois que j'ai jamais eu d'autres collections, honnêtement. Bon bref, maintenant que je vous ai raconté ma vie de collectionneur, qu'est-ce que vous collectionnez vous? Valdigo, il a dit bonjour, salut Arnaud. Salut Arnaud. Je collectionne et suis accro au plat de Noé.
de No Extincteur, un vrai chef cuistot. Bref. Et il m'envoie les photos des saucisses de Noé. Genre... Oh, attendez, ça c'est technique par contre. Celle-là, ça c'est très technique. Oh, celle-là, bon, 0 sur 20, la sauce me donne envie de vomir. On dirait qu'il a mis du camembert à fondre au-dessus. Par contre, celle-là, j'apprécie l'effort. Hein. Noé, Commente bravo. Malinka. Bravo Noé pour celle-là. Il a jeté dans la poche, je le jure. Celle d'avant, elle fait peur à voir. Hein. Celle d'avant, elle fait vraiment flipper. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La qualité est exécrable, mais voici ma collection de pièces de 2 euros. Attends, mais qui fait ça? Attendez, je vais vous montrer. Du coup, bon, ça, c'est les DM que je viens de recevoir. Collection de pièces de 2 euros, les gars. Tu sais que ça, il me semble qu'il y a... Non, mais attends, n'empêche, il a une grande collection, hein. En vrai de vrai. Là, il y a une vraie collection. À chaque fois, je vais cacher les scènes pour ouvrir les messages. Des fois qu'il y en a qui ont envoyé des dingueries, genre des tubs, par exemple. Ça... Bon, déjà, elles sont pas dans un très bel état, j'ai l'impression, tes pièces. Elles sont quand même... Il y en a quand même des originales, hein, j'ai l'impression. Par contre, je crois que ça, il y a des pièces que tu peux avoir, genre en mode des pièces de 2 euros qui valent 200 balles. Je crois vraiment qu'il y a des trucs où la rareté peut faire exploser le prix des pièces. Il me semble. Hein. Oh là là, oh la daronne, oh la daronne. Oh, c'est pas ma collection, ma daronne collectionne des trucs M&M's. C'est creepy sa mère. C'est tellement creepy. Attends, je suis le seul à trouver ça creepy de ouf là. Les gars, ça me met mal à l'aise. Je comprends la collection. Les gars, elle m'a mis mal à l'aise celle-là. Crise d'angoisse. On voit pas à cause du sabre, sorry, mais il y en a pas mal. Attends, mais ça c'est quoi comme collection? Ça je connais, c'est c'est pas des... Ranimés, ramunés? Ramunés. Ah bah c'est marqué là, ramunés. C'est délicieux ce truc. C'est délicieux. C'est une boisson pour ceux qui connaissent pas. C'est fermé avec une bille en verre là. Ben merde, vous voyez pas avec ma souris. La bille en verre que vous voyez ici, en gros, elle est là. Il faut appuyer pour la faire descendre et avoir la boisson. Je donne 1 million de dollars à quelqu'un qui arrive à ouvrir une bouteille de ramuné sans en foutre partout. Voilà, c'est dit. C'est dit, bon courage à tous. Les Hunger Games sont lancés. C'est vraiment la boisson de merde par excellence. Genre, c'est impossible d'ouvrir cette merde sans s'en foutre absolument partout. Genre, je sais pas pourquoi ils ont inventé un packaging qui pue autant la bite. Bon bah easy, non, vous mentez. Ou alors donnez les strats. Ok, là on a quelqu'un qui collectionne les gants de boxe, mais la collection elle est vite vée, il y en a 2. Donc bon. Bravo à toi pour cette collection de fou. Je collectionne les cartes de visite, j'en ai 300, et le record du monde de cartes, c'est 5000. Attends, quoi? Attends, mais à quoi ça sert à quoi? C'est marrant en vrai. Attendez, en vrai de vrai c'est marrant. En vrai, c'est marrant, mais à quoi ça sert comme collection? Attendez, mais là, j'ai ouvert une boîte de Pandore, là. J'ai ouvert une boîte de Pandore. J'ai dit que je regardais les collections des gens. Il y a un mec qui collectionne les cartes de visite. J'aurais jamais soupçonné que ça existe, une collection pareille. Il y a quelqu'un de chat qui a dit moi aussi. Ok, alors attendez. Là, on a un client, là. Oh, ça... Oh, là, non, mais attendez. Photo prise au vif. Désolé, j'en ai une 60aine. Désolé, j'ai spam, mais les photos, là, sont mieux. On a un collectionneur, les gars. De boules à neige. Collectionneur de boules à neige. Il en a la masse en plus. Il en a la masse en vrai. C'est stylé, hein. C'est stylé, j'aime bien. Regarde-le comment il est beau gosse avec son petit costume. Ça, c'est mes abonnés. Attention, en plus, lui, faut pas le saouler. Si vous insultez sa collection de boules à neige, les gars, c'est un plomb dans la gueule. C'est un plomb dans la gueule. Et en plus, il est argent à un truc. C'est quelqu'un. Son groupement est pas fou, voilà, je le dis. Cabu, c'est pas un tireur d'élite, lui. Il est pas à l'armée suisse comme toi. Un peu d'indulgence, s'il te plaît. Un peu d'indulgence. Très belle collection, je valide. Collection de Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, toute génération, plus plein de cartes gradées. C'est un extrait de ce que j'ai, mais avec cette collection que j'entretiens depuis plus de 12 ans, ça me fait une collection d'une valeur d'environ 2 à 3 000 euros que je ne vendrai jamais pour autant. Ok, alors attendez. Là, on a un client, là. On a un client. Il a carrément une carte Dracofeu édition 1. Bon, après, elle est en A. Je crois elle fait acte de présence, en gros. Mais, c'est stylé, en vrai. Collection que autour de Dracofeu, Reptincelle. Ah non, il a aussi d'autres cartes, quand même. Mais ça a l'air d'être un kiffeur de Dracofeu. Je pense qu'il aime bien.
Ah, c'est pour acte de présence, je crois, quand t'as une carte qui est PCA. Ok, ça a l'air d'être... Attends, mine de rien, ça en fait des trucs, hein. J'ai toujours trouvé ça stylé. Ça, en vrai, les collections de cartes, les gars, je trouve que c'est incroyable. Collection de peluches. Attendez, il y en a vraiment beaucoup, là. Au cumul. Mais attends, mais t'as combien de peluches dans ta maison? Attendez, les gars, vous allez voir. Là, je suis en train de déplier les photos pour être sûr qu'il n'y a pas une bite cachée. Vous allez voir la quantité de photos de peluches. Petite collection de peluches non exhaustive. On peut voir une préférence pour les chats. Ça me fait rire. Bon, espérons qu'il n'y ait pas une tub. Mais je peux vous dire que des peluches, il y en a beaucoup. Il y a 2000 photos. Là, on peut scroller 10 jours, là. On peut scroller 10 jours. Hippo, très belle collection de peluches. C'est validé, c'est validé. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une collection One Piece figurine pop, j'ai l'impression. Et figurines et canettes. Bah, attends, là c'est collectionneur fou, là. T'es marre. One Piece, de la pop. La petite pop de Dofla, elle est bien stylée. Des figurines, des pop, des DVD. Il y a les fameux posters, des trucs Naruto, des canettes. Chill un peu. Chill, en vrai, c'est un petit style. J'aime bien. Ouais, sa mère. Collection figurines pop manga. 420 mangas, plus de 420 mangas et 150 figurines. C'est Zarou, ça. Ouais, ben ça, tu vois, bon, moi, j'avais pas de pop. Moi, j'ai jamais été trop pop. Mais par contre, je pense, j'avais facile le double ou le triple de mangas, je pense, les gars, chez moi quand j'étais petit. Je faisais que acheter des mangas. C'était vraiment mon truc. Et je faisais, quand il y avait des vides-greniers, des conneries, je chopais quelques caisses de mangas. Enfin, genre, je kiffais ça. Et je lisais plein de trucs atypiques. Je lisais pas que les best-sellers et tout ça. C'était stylé un peu. Ça fait une sacrée collection, mine de rien. Mais attends, je suis choqué de voir combien vous êtes. Ah, celle-là, je l'attendais. Celle-là, les gars. Celle-là, c'est le classico. Les tirettes de canettes, là. Enfin, les opercules de canettes. Ça, c'est un classique. C'est un classique, je l'attendais celle-là, on l'a tous fait ça. On l'a tous fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, c'est une collection modeste. Eve, je te donne ton heure de gloire, mais c'est modeste là. C'est modeste. C'est bon, t'as acheté 5 livres quoi. T'as acheté 5 livres. De là à appeler ça une collection, calmons-nous. Calmons-nous quand même. Ah là, on a un client là. Collection de Disney, ma mère est complètement addicte. Et ça, c'est que la salle à manger. Attends, t'as ça dans ta salle à manger? T'as ça dans ta salle à manger? Oh, comment c'est bizarre. Attends. Non, je peux pas dire ça, c'est la merde d'un abonné. Mais ça m'étonnerait pas que quand elle va à Disney, elle achète les oreilles mini à 20 €. Voilà, c'est ma théorie. Théorie sur sa maman. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je parlerai pas de la mère. Je parlerai pas des mères des abonnés. Mais j'ai une théorie sur les mamans comme ça. Et je pense que c'est elle qu'on voit avec les oreilles de mini à 20 balles. C'est ma théorie. Mec, la collection, là, elle est envahissante de fou. T'as ça dans ton salon, genre. Plein de Mickey partout et tout. C'est trop bizarre. Alors attendez, il y a quelqu'un qui me dit je collectionne les Sony Ange. Je connaissais pas. Je les trouve marrants un peu. Bon, ceux avec la tub à l'air, ils sont pas ouf. C'est un peu chelou. Mais je sais pas, c'est marrant comme figurine. J'avais pas vu les tout nus en fait. J'avais vu que lui, je me suis dit, oh, c'est stylé un peu. Après, j'ai tourné la tête, je fais, ouais, c'est pas si stylé. C'est quoi ce truc? Ça juge des oreilles de mini. Bien sûr que ça juge des oreilles de mini, évidemment. Évidemment. Elles sont bizarres. Oui, c'est vrai que, en fait, c'est bizarre. Ouais, quelqu'un qui collectionne les fèves. Oh, par contre, on a un paquet là, sa mère. Je collectionne les fèves depuis toute petite. Mais attends, mais combien de galettes faut manger pour avoir autant de fèves là? Ça, tu me feras pas croire que tu les as toutes trouvées toi-même. Hein. Tu me feras pas croire que tu les as toutes trouvées toi-même. Ça, je reconnais. T'es la meuf qui, quand on tire les rois là sous la galette ou sous la table ou quoi et qu'on dit pour moi, t'ouvres ta part déjà de galette pour voir s'il y a la fête dedans. Et s'il y a quelqu'un de ta famille qui l'a, tu vas le voir après en lui disant est-ce que tu peux me donner le truc que t'as eu, la fève nana? On vous connaît les gens comme ça. On vous connaît quand on trouve la fève dans notre galette, c'est notre fève. Arrêtez de nous demander vos fèves pour vos collections de merde là. C'est notre fève. Même si après on la jette ou qu'on la met dans un tiroir, laissez-nous la joie d'avoir une fève et une couronne.
merde à la fin. Là, il y en a marre. Collection de K-pop. Et il y a... Attends, là, je découvre un game. Attendez. Collection autour de la K-pop. Ça, j'entends, on peut être fan de K-pop, on aime les musiques qu'on veut, nanana, c'est cool. En plus de ça, j'ai découvert il y a pas longtemps un groupe de K-pop féminin, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, putain. Il y a des gens qui vont l'avoir dans le chat. Et j'ai écouté quelques fois et j'ai kiffé. J'ai écouté quelques musiques. KDA, Blackpink, je crois que c'est Blackpink. Je crois que c'est Blackpink, les gars, c'est Blackpink, je crois. Non, c'est Twice. Merci, chat. Merci, Blackpink, ça me disait un truc parce que j'ai déjà entendu, c'est Twice. C'est Twice, je le sais. Je m'en rappelle. C'est Twice que j'ai écouté. En fait, j'ai entendu quand on était, au Japon. Bon, bah alors oui, c'est de la K-pop. Il y en avait au Japon. J'y suis pour rien, les gars. Moi, je suis pas un puriste. J'ai écouté dans une boutique. J'ai fait, oh, c'est stylé, c'est quoi? Et après, j'en ai écouté quelques-unes et j'ai bien aimé. Voilà, je vous le dis. Par contre, là, j'ai découvert un autre game dans ces messages. Comment ça, il y a des cartes à collectionner de gens de K-pop? Et pourquoi ça fait un bruit de branlette son cahier? Bref, trop de questions. Non, les gars, il y a trop de questions sans réponse sur ce truc. Il y en a dans les albums. Mais attends, c'est quoi? C'est t'achètes un album? T'achètes un album et dedans t'as des... Wesh! Mais quoi? Elle a sorti son classeur. Attends, c'est mieux que la vidéo, j'ai dépensé beaucoup trop pour des bouts de carton. Je savais pas du tout que ça existait une collection de cartes de K-pop. Eh, les gens qui jugent les collections dans les chats, les collections, vous pouvez pas dire que ça c'est bizarre quand il y a quelqu'un qui avait 200 000 opercules de canettes de 8.6, genre. À un moment, faut être cohérent. Genre, c'est moins bizarre de collectionner des cartes avec des gens de K-pop dessus que des opercules de canettes de 8.6, hein. Si on me demande. Enfin bref, j'arrête sur la collection la plus malodorante de toutes. Oh, l'odeur de la baraque. L'odeur de la baraque de Nilsson, les gars. Collection de bière. Oh, la gueule de la collection. Ça me vient de me faire penser quand j'étais plus jeune et que je faisais genre les fêtes de Bayonne, les fêtes de Dax et tout ça. On achetait une bière, ça s'appelait la Fax. Je crois, ou la Dax, je sais plus. Non, je crois la Fax. La Fax, ça se vendait en canette d'1 litre. Tu buvais ça chaud, là, ça se boit chaud. Sinon c'est horrible, c'est comme une 8.6, ça se boit pas frais, ça se boit chaud, tu vois, tiède. C'était vraiment le pire alcool que j'ai bu de toute ma vie, je crois. C'était horrible, vraiment. Les gars, j'arrête là, hein. J'arrête là, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, chat. Il y a trop de trucs, on aura vu beaucoup de collections. J'espère que ce petit aparté où on parle des collections vous aura plus de chat. Mais attends, là, c'est une énorme collection, genre. Collection de Pringle. Je sais pas si vous avez capté tout ce qu'il y a. C'est mal, le travelling. Non, mais attends. Oh, ça fait une sacrée collection de Pringle, là. Lola, magnifique. Magnifique, ça. Très belle collection. J'arrête sur Emma. Collection de vinyle du père d'Emma. Les gars, c'est un délire, par contre, là. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Ça va être petit. C'est une collection de vinyle, il y en a 16 000. Genre, quand tu vois comme c'est fin un vinyle, une quantité pareille, en vrai, c'est colossal, par contre. Mais on est d'accord, les gars, même comment? Une collection comme ça, tu peux pas tout mater. Enfin, genre, tu peux même pas te rappeler de tout ce que t'as dans ta collection. Tu vois le truc? T'as une collection pareille, tu peux même pas t'en occuper, tu sais même pas ce que t'as, c'est impossible de fouiller et tout. Ouais, c'est ça, il faut un index, il faut un truc pour s'y retrouver, c'est obligé. Chérie, il est où le vinyle 672? Je vais le chercher. Non, mais c'est abusé. Des milliers comme ça de vinyle, c'est vraiment énorme. Discogs pour référencer ses disques, c'est génial. Bah, je pense qu'il doit être au courant. Mais bon à savoir, Nina, bon à savoir. Merci pour l'astuce. Pour tous les collectionneurs de vinyle qui nous regardent, vous êtes deux. Vous êtes deux. Bon, les gars, j'espère que cette parenthèse sur les collections vous aura plu.